Chantier en ville, un projet urbain de Lise Serra, architecte et docteur en urbanisme et aménagement, dans la collection Architecture, urbanisme, paysagisme aux éditions de l'Université de Bruxelles. Introduction. Un jour, un matin, sur un terrain de jeu, deux enfants regardent un chantier s'installer. Les enfants sont perplexes. Qui sont ces nouveaux venus? Que font-ils? À quoi servent les machines qu'ils installent? Un enfant s'approche d'un ouvrier. L'ouvrier lui explique gentiment. On travaille, on construit des maisons. Il tapote la tête de l'enfant et le congédie. Un sourire, un geste amical mais pas de réponse claire aux questions posées, en observant le chantier qui s'installe sans préavis, transformant l'environnement quotidien. Ces deux enfants deviennent les témoins d'un changement qu'ils ne comprennent pas mais qu'ils observent, et que parfois ils rejouent à leur échelle. Ce rapport des enfants au chantier est interrogatif et riche d'images poétiques. En retour, cet ouvrier semble condescendant. Il ne souhaite pas partager ses projets et ses savoir-faire avec les enfants. Ce jour-là, il n'a pas le temps, ne prend pas le temps. Cette situation représente la première interrogation face à un chantier. Qu'est-ce qu'un chantier? Que font ces hommes et ces machines? La présence du chantier est évidente, il est là. Mais pourquoi? Son objectif, son déroulement et les conséquences de sa présence sur l'environnement et le quotidien sont plus flous. L'imagination complète les connaissances partielles des enfants. Choisir de faire un travail de recherche sur le chantier tient de ces interrogations premières face à une réalité évidente, en partie imaginée parce qu'incomprise. Pourquoi étudier chantier et projets urbains? Penser le chantier comme une entrée spécifique pour mieux comprendre la ville en train de se faire pousse à ouvrir le chantier comme on ouvre une montre pour regarder son mécanisme. La notion de projet urbain peut être un outil pour ouvrir les chantiers sur la ville, penser leur ouverture pour penser une fabrique ouverte sur la ville. L'intérêt pour la fabrique urbaine est aujourd'hui renouvelé et positionne ce travail dans un courant contemporain entre recherche et opérationnalité. La ville peut être pensée comme un espace-temps, un ensemble complexe de lieux et de réseaux où peuvent se développer des visions de transformation, des futurs possibles, un imaginaire collectif. La ville est pensée dans un temps long, celui des transformations historiques, tendu entre la quasi-immuabilité de la trame urbaine et les incessantes mutations de densité, de hauteur, de fonction. La vie de la ville est marquée par un rythme rapide, l'alternance des jours et des nuits, des lieux fréquentés pendant la semaine ou le week-end, des sensations variées des saisons. Cette représentation se traduit dans une esthétique de la ville, exprimée par la notion de paysage urbain, en mouvement. La ville est un lieu de production, d'échanges commerciaux, de consommation. Elle concentre équipements, sièges d'entreprise, agences bancaires et bureaux divers. La ville est un lieu d'économie, de bénéfices. Enfin, la ville apparaît comme politique en ce qu'elle est un espace de projet dont les élus et les organismes qu'ils dirigent ont la responsabilité. Au sein de ces représentations de la ville, le chantier est comme un paysage éphémère et merveilleux. Éphémère car pour le citadin, le temps du chantier est un temps limité, bien que débordant souvent des limites temporelles annoncées et rythmé par les variations d'ambiance entre le jour et la nuit, l'hiver et l'été. Merveilleux parce qu'il développe un parfum particulier, où la technique se mêle à l'extraordinaire. La technique et le progrès semblent permettre l'évolution infinie des outils et des savoir-faire. Chantier ouvert au public, définition préalable. Le terme chantier désigne des réalités multiples. Il est couramment employé pour désigner les chantiers de construction, de bâtiments et de travaux publics et les projets politiques, scientifiques, économiques de grande ampleur. Ce terme a évolué au cours de l'histoire et appartient aujourd'hui au langage commun, bien que polysémique et relativement peu questionné. Historiquement, il porte une triple signification. Une ou plusieurs pièces de bois servant de support à l'ouvrage. Lieu où le travail se fait et représentation métaphorique du travail. La notion de désordre relative au chantier est apparue plus récemment. Les illustrations montrent souvent le chantier comme un lieu où un travail est en cours. La précision « chantier de construction » est inutile pour les auteurs des ouvrages. Le terme chantier désigne en effet principalement les chantiers de construction. Mais cette acceptation s'est dégagée à travers un long cheminement. Le Trésor de la langue française, édité en 1977, nous rappelle que le terme chantier dans ses premières occurrences, au XIIIe siècle, désigne un élément de support proche de son origine latine canterius. Support
était pour la vigne, étançon, chevron, et canthus, pièce de bois. Simultanément, à partir de 1202, il a déjà un premier sens figuré. Être sur les chantiers signifie être tout près de mourir. Les corps des morts étant exposés sur des tréteaux appelés chantiers. Le dictionnaire de Furetière, publié en 1691, précise que l'idée de support d'un ouvrage se poursuit et se spécialise dès le début du XVIIe siècle. Le terme chantier est attaché aux travaux de construction navale. Le chantier étant le bloc de bois qui porte la quille d'un bateau en construction. Aujourd'hui, bien qu'il existe toujours des chantiers navals, le terme chantier est surtout attaché au secteur de la construction de bâtiments et des travaux publics. Les significations de dépôt de matériaux et travail de construction en cours apparaissent par métonymie à la fin du XVIIe siècle. La coexistence de différents usages du terme selon les corporations est remarquée par Diderot et d'Alembert dans leur encyclopédie parue en 1751. C'est à la même époque que l'usage figuré du terme chantier apparaît avec la signification d'un travail en cours. Mettre un travail en chantier, sur le chantier, le commencer, nous dit aujourd'hui le dictionnaire Le Robert. L'article du Trésor de la langue française note que l'extension familière du terme chantier a une image de désordre, apparaît plus tard, en 1880. Aujourd'hui, chantier est couramment utilisé en trois sens, comme atelier à l'air libre, travail en train de se faire, et désordre. Les traductions littérales en langues étrangères du terme chantier font ressortir le double sens de lieu, de la construction et de travail. En allemand, en anglais, en portugais, en arabe ou encore en mandarin, le mot chantier est traduit par des mots composés signifiant littéralement lieu, scène de la construction. En italien, cela signifie à la fois construction technique et grand projet. Le grec insiste sur la notion de travail, arrangé, ordonné. L'espagnol, traduit par œuvre, met en avant la notion de création par le travail intellectuel et physique qui n'est pas présente en français. Ainsi, si le chantier peut être défini dans une première approche comme un espace-temps délimité de construction et de travail, comportant des dimensions techniques, sociales et professionnelles, organisationnelles et économiques, il ouvre aussi sur d'autres champs pratiques tels que le rapport à l'environnement ou les risques sur des représentations évocatrices des imaginaires qu'il suscite. Cette diversité des sens de chantier et les différents sens produits par les milieux de l'urbanisme, de l'aménagement, de la construction et par leurs différents métiers est la source de certaines incompréhensions. Chantier ouvert au public. Pourquoi ? Avec quel objectif ? Au nom de quoi serait-il intéressant d'ouvrir les chantiers ? Ces questions renvoient à un désir de mieux comprendre les villes aujourd'hui. Qui fait la ville ? Qui en conçoit les espaces et pour qui ? Comment les concevoir, les réaliser, les faire évoluer ? Et selon quels critères, quels objectifs ? Elle renvoie à la pluralité des acteurs qui se préoccupent de ces questions, au débat sur les projets urbains, autrefois très virulents, chacun s'appropriant le terme à des fins politiques, opérationnelles, pédagogiques, scientifiques, ou le dénonçant. Ouvrir les chantiers propose de reconnaître les flux entre ville et chantier, observer les éléments tiers qui appartiennent aux deux mondes, les temps qui évoluent ensemble, reliés, influencés les uns par les autres. Plan de l'ouvrage. Ce livre se présente en 9 chapitres. Les 6 premiers chapitres suivent une logique de découverte de l'univers des chantiers et des projets urbains. L'étonnement face aux chantiers en zone urbaine dense apparaît dès le chapitre 1. Le bruit et la poussière marquent la présence d'un chantier. La palissade le révèle et le cache en même temps. L'analyse de la littérature de fiction dans le chapitre 2 permet de déconstruire le point de vue commun sur les chantiers, tant de la construction représentée isolée de tout environnement urbain. Le chapitre 3 s'intéresse à la relation entre ouvriers et passants. De part et d'autre de la palissade, ils représentent les mondes du chantier et de la ville. Leur relation est constitutive du projet urbain. Tous sont citadins et construisent la ville ensemble. La communication du projet urbain permet de donner un premier sens à la présence du chantier, chapitre 4, l'insérant dans un projet plus vaste, politique, social, économique, architectural et urbain. Par l'analyse d'entretiens croisés avec une bibliographie technique, le chapitre 5 vise à définir qui fait partie du chantier, qui fait partie du projet urbain, à travers la notion d'équipe. L'ascension au poste de grutier sur le chantier du musée des Confluences représente un moment fort dans l'élaboration de ce manuscrit. La prise de hauteur spectaculaire permet une mise à plat, comme une vue en plan de l'insertion des chantiers dans la ville. Vu d'en haut, le chantier est un élément de la ville parmi d'autres, pièce en construction du projet urbain. Où s'arrête le chantier ? Où commence la ville ? Chapitre 6.
Les 3 derniers chapitres permettent de continuer le processus de déconstruction et construction des concepts de chantier en lien avec son environnement urbain. Le chapitre 7 s'attache à définir les périmètres spatiaux et temporels du concept de chantier dans la ville, l'ancrage spatial et temporel des chantiers et des projets urbains. L'immersion sur le chantier permet au chapitre 8 de s'intéresser aux entrailles de la ville, aux nuisances du chantier et de la ville, impensé du projet urbain. Enfin, le dernier chapitre propose de raisonner en s'accrochant aux problèmes soulevés au sein des chantiers particulièrement liés à leur insertion dans la ville. Ce chapitre 9 a pour objectif de tenter de comprendre certains problèmes concrets qui se sont posés pendant l'enquête. L'ambition de ce travail est bien de mieux comprendre ce qu'est un chantier lorsqu'il s'installe en ville et, plus globalement, comment se fabrique la ville aujourd'hui.